Ils étaient 8 à relever le défi mercredi dans les cuisines du lycée technique et hôtelier de Monaco. Ces élèves cuisiniers avaient pour consigne de travailler un lapro en plat salé et une génoise pour le dessert. Sous l'œil attentif du parrain de cette 34e édition, le chef du Fairmont Monte-Carlo, Philippe Johannes, ils viennent tous d'horizons différents. Île Maurice, Armadi-Tadja, Marseille, Bastia, Saint-Chély-d'Apcher, Toulon, Nice et bien entendu Monaco. Une des valeurs principales de notre association, c'est de effectivement faire en sorte que préparer l'avenir. Nous avons tous un certain âge, certains parmi nous dans le membre du bureau sont à la retraite, ont connu l'hôtellerie et la restauration à un très haut niveau, mais il faut toujours penser à la transmission. La transmission, ça passe par ce genre de concours où effectivement on leur donne et on leur inculque le plaisir de faire bien, de le faire avec plaisir. Et si on se fait plaisir à soi-même, forcément derrière on va faire plaisir aux autres. Les élèves arrivent à 10 h, on fait le tirage des numéros, à 11h30 ils commencent. Tous les 10 minutes, un élève passe à chaque fois différemment. Ils exécutent donc effectivement leurs recettes pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Et ils ont 4 heures pour réaliser donc un plat pour 4 personnes à base de l'apéro, 3 garnitures, dont une imposée, un légume farci. Ensuite, une génoise pour 8 personnes, avec une crème pâtissière, des fruits frais, masquée d'une crème au beurre, et ensuite, effectivement, une pâte d'amande et un décor au cornet chocolat. 5, 4, 3, 2, 1, il est temps de rendre sa copie. La seconde partie du jury entre en jeu. Composé de chefs reconnus et de fins gastronomes, ils sont 4 à noter les plats composés de l'apéro et 4 pour juger la technique de la génoise. Ce sont des jeunes, ce sont des élèves. Donc quand on voit un travail comme ça, on s'imagine le travail qu'il y a derrière, le stress aussi, parce que bon, en général c'est leur premier concours, et on a un rendu quand même qui est exceptionnel. Donc je vois que derrière les professeurs ont dû charger un petit peu pour le motiver. C'est ça qui fait un peu le succès et ce qui nous fait avancer un petit peu dans ce concours, c'est qu'on voit que les jeunes qui s'accrochent comme ça, on sait que c'est bon. On sait que c'est des pépites qui sont en train de venir à point. 8 desserts, c'est très difficile. Ils sont tous de très bon niveau. On voit quand même qu'il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup d'expérience et parfois un petit peu de fébrilité. C'est un concours, c'est normal. À 18h30, le verdict tombe et c'est le candidat corse du lycée de Bastia, Florent Even, qui remporte cette 34e édition. La seule féminine du concours s'empare tout de même de la 2e place et du prix spécial de la pâtisserie. Quant au candidat de l'île Maurice, il n'aura pas fait le déplacement en vain et repart avec une très honorable 3e place. C'était très dur seulement, c'était pas facile du tout. Ils ont été tous bons. Bon, ils sont des professionnels en fait. Et vous êtes fiers de ce que vous avez présenté aujourd'hui? Bien sûr. Même il fallait faire mieux, mais c'était pas facile. Je sais que j'ai tout sorti comme je le voulais. Et je sais que je pouvais pas aller plus loin. Enfin, tout était envoyé comme je devais l'envoyer. Même je me suis surprise par rapport à mon travail, par rapport aux entraînements. Enfin, je l'avais jamais fait aussi bien presque. Donc j'étais contente de ce que j'ai envoyé, autant sur le plat que sur le dessert. Je suis très content et très impressionné de l'accueil et des locaux qui ont été mis à disposition. Un petit peu surpris aussi. Ce 34e concours s'est déroulé dans la bonne humeur et la concentration et a prouvé encore une fois que la relève de la grande cuisine française était bien présente et la passion pour cet art toujours intacte.